horoscope de février 2015. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies planétaires qui vous accompagnent pour cette nouvelle période et voir comment en tirer le meilleur parti. Alors la question qui vous est posée en ce moment, les lions, c'est une question de cohérence. Êtes-vous en cohérence avec votre vie, avec votre âme, avec qui vous êtes vraiment? Et cette question, elle vous est posée par Jupiter, qui n'est nul autre que le roi des dieux et une planète éminemment spirituelle qui a pour fonction de vous harmoniser et de trouver votre rayonnement intérieur, de donner une valeur à votre existence, non pas au travers de facteurs extérieurs, d'autres personnes, de relations, de votre travail, en cherchant l'approbation des autres, mais en étant rayonnant de l'intérieur, car le bonheur vient bien sûr de soi et ne peut dépendre des autres. Et donc il est beaucoup question de redonner un sens à votre existence, à être dans l'être et non plus dans le paraître ou le faire pour exister. Et c'est véritablement les enjeux de cette période. Alors Jupiter, il a tendance à tout multiplier, à rendre les choses beaucoup plus denses, beaucoup plus importantes, beaucoup plus théâtrales. Et j'ai beaucoup de lions en consultation qui ne vont pas bien du tout et qui me disent mais comment ça se fait? J'ai Jupiter, c'est le bienfaiteur et ce bienfaiteur, il n'est pas du tout agréable. Il ne faut pas confondre un bienfaiteur et en astrologie une énergie bienfaisante. Donc elle vient vous faire du bien, mais selon une vibration supérieure, non pas selon les attentes de votre ego, non pas selon vos attentes extérieures. Si vous vivez, et c'est beaucoup le cas, les lions, c'est un peu la nature de votre signe, en fonction de l'approbation extérieure, besoin de plaire, besoin du regard de l'autre pour exister, besoin de se sentir aimé, à ce moment-là, vous vous enfermez dans un cycle d'insatisfaction chronique. Et bien sûr, le transit de Jupiter peut vous apporter quelques bienfaits, mais finalement, vous vivez dans l'inquiétude de perdre ce bonheur. Et vous vous rendez compte qu'il n'est pas durable. Ce qui est logique, puisque si on construit son bonheur, son bien-être, son équilibre en fonction de l'extérieur, on est sans cesse dépendant et sur le qui-vive. Alors que si vous lâchez votre ego, dont la mécanisme très vide, la mécanique vide de l'ego ne veut pas cela, hein, reste dans une recherche de remplissage. Euh, Si vous lâchez ça en vous connectant à votre moi supérieur, à l'être véritable que vous êtes, si vous branchez votre conscience sur le plan d'une intelligence supérieure en faisant rayonner votre soleil intérieur, bien sûr, vous donnerez une plénitude, un sens à votre existence qui vient de l'intérieur. Donc Jupiter vous demande de vous rebrancher sur ce que vous êtes. Et c'est, et c'est quand même une bonne période pour faire ça parce que vous avez l'harmonie d'Uranus. Uranus en bélier, au sextile de votre signe. Uranus est bien sûr une planète qui nous permet de nous réinventer, de faire preuve d'originalité, de créativité, et votre signe est un signe de créativité. Et puis vous avez Saturne, qui est un modérateur, qui vient donc vous remettre en équilibre face à vos attentes, des fois disproportionnées, qui ne sont pas finalement les attentes de votre être véritable et profond, mais celles d'un ego qui a peur de ne pas exister. Vous n'accordez pas de valeur à votre existence, pas assez. Vous attendez trop de l'extérieur qu'il vienne confirmer euh, cette existence. Et c'est vraiment le vide de l'ego qui est à l'œuvre. Alors remplissez-vous de l'intérieur, connectez cette richesse profonde qui est à l'intérieur de vous. Il y a tant de beauté en vous, comment se fait-il que tant de souffrances soient encore à l'œuvre? Tout simplement parce que vous êtes encore beaucoup aux prises des mécanismes de l'ego,
dont le vide sidéral ne vous mène pas bien loin, cher lion. Donc libérez tout ça, branchez-vous sur les énergies de Jupiter qui est un harmonisateur. Euh, les autres planètes rapides viennent vous apporter des jolies choses dès la fin du mois de février, à partir du 21, puisqu'elle rentre en bélier. Donc le mois de mars s'annonce chaleureux, on en reparlera, mais il le sera d'autant plus que vous n'attendrez pas de l'extérieur une réponse à votre bonheur, mais bien de l'intérieur. Je vous embrasse, les lions. Je vous invite à découvrir le PDF de février que nous avons rédigé avec Denise. Nous y parlons des énergies du mois de février et nous vous donnons nos petites recettes pour justement permettre à l'âme de vibrer au travers de votre existence et lâcher cet ego qui nous emmène parfois dans bien des tourments inutiles. La vie est si simple et si belle à vivre. Donc le mode d'emploi des planètes pour le mois de février est en vente sur Astroéthique, n'hésitez pas à le commander. Et puis moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, des nouveaux partages. Je vous embrasse les lions, vous êtes beaux, vous êtes magnifiques, mais de l'intérieur. Gros bisous!